La réponse se tient essentiellement dans la notion d'artiste et dans les définitions que nous retenons par rapport aux artistes, ça fait notamment appel à une capacité créative. La capacité créative d'un logiciel, elle n'est pas encore établie. Il y a des développements autour du GAN, la technologie qu'on avait étudiée en termes d'IA, qui pourrait potentiellement permettre à des logiciels d'en avoir une, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Sur la question de la conscience et d'être conscient de sa création et de ses actions, c'est pas tellement l'enjeu, parce qu'on a même certains artistes qui ne se considèrent pas comme nécessairement créatifs. Un logiciel peut proposer une œuvre au sens de nouveauté artistique et qui va permettre quelque part de faire vivre une expérience à la personne qui le regarde. Cela se fait par des instances de légitimation et dans le monde de l'art, on en a deux grandes, c'est notamment les galeries ou les ventes aux enchères comme Sotheby's ou Christie's. Et donc l'idée, c'est que quand vous avez une œuvre, que celle-ci soit physique ou virtuelle, comme c'est le cas effectivement du portrait d'Edmond Bellamy qu'on a étudié, s'il est proposé en fait par une galerie ou à une instance de vente aux enchères, alors elle aura une valeur qui lui sera attribuée par la vente. Après, si on est sur la cote du logiciel en elle-même, en lui-même, dans ce cas, ce n'est pas quelque chose qui a actuellement été valorisé par le marché. Sur l'œuvre, oui, du moment qu'elle est proposée aux instances et que cela leur donne un prix ou une valorisation, on peut considérer que c'est une œuvre d'art. En revanche, sur le logiciel, c'est encore un peu plus incertain. Si on comprend l'art comme une activité qui est génératrice d'œuvres, qui fait appel à des sens, à des émotions, à une habilité de mobiliser des connaissances et des techniques pour apporter une expérience, parce qu'on est toujours sur la question de l'expérience, la définition va pas être bouleversée par le devenir du logiciel comme un artiste potentiel. Et donc c'est plus la question de ce qu'est un artiste, de celui ou de celle qui réalise, plutôt que de l'œuvre qui se trouve remise en question. L'IA, elle est capable de reconnaître des motifs de répétition dans d'immenses bases de données et ça permet d'organiser les œuvres, de les classer, de les regrouper, de les comparer, voire même de les authentifier. Et donc, plutôt que d'avoir une critique d'art artificielle, l'IA va sûrement permettre de rendre plus efficace encore l'estimation et l'expertise d'une œuvre d'art. On est plutôt sur une co-création, parce qu'ils ont permis d'apprendre et d'être quelque part inspirant, entre guillemets, hein, pour le logiciel ou le robot qui, lui, va générer cette œuvre. Il y a un débat qui existe, à savoir, voilà, est-ce qu'on est considéré comme le créateur, est-ce qu'on est considéré plutôt comme un co-créateur? On a actuellement une artiste coréenne, Soo Won-chun, qui entraîne les robots à imiter son style et pour improviser quelque part des peintures qui vont co-créer, une co-création entre l'homme et la machine. Donc on en est plutôt là actuellement de cette idée, c'est pas l'un au-dessus de l'autre, on serait plutôt sur une co-création et avec l'IA qui serait vue comme un médium pour co-créer des œuvres à l'instar des vidéos, il y a ou d'autres technologies qui ont pu être utilisées précédemment.